Après avoir été dépouillé de ses vêtements, le Seigneur est placé, étendu sur la croix, et les soldats clouent ses membres, le crucifient. Le Seigneur prononcera, avant sa mort, plusieurs paroles, dont celle-ci, qui est très époustouflante. « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats clouaient ses membres, enfonçaient des clous dans ses mains, dans ses pieds, et Jésus implore le pardon. Le Seigneur nous appelle ainsi à pardonner aussi du fond du cœur. Ce n'est pas facile de pardonner. Il aurait été plus facile pour Jésus d'appeler des anges pour se débarrasser de ses soldats. Il choisit la voie du pardon plutôt que de celle de la violence. Que nous aussi, dans notre vie ordinaire, nous choisissions de pardonner. Ce n'est pas facile et probablement même, c'est parfois au-delà de nos forces. Il y a quelque chose de divin dans le fait de pardonner. Saint Jean Chrysostome, ce père de l'Église, disait que rien ne nous fait ressembler davantage à Dieu que de pardonner. C'est pour cela, lorsque nous ressentons dans notre cœur la difficulté du pardon, alors allons vers le Seigneur. Nous avons besoin de sa grâce pour qu'il nous aide à pardonner, comme lui-même nous a demandé de le faire dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Qu'en contemplant le Seigneur ainsi prononcer ces paroles alors que les soldats clouaient ses membres, eh bien nous prenions la résolution, peut-être chacun de nous dans notre cœur, de pardonner à des personnes pour qui c'est peut-être plus difficile. Et voilà que l'instant terrible arrive. Le Seigneur meurt sur la croix. Il semblait avoir perdu l'espoir d'être secouru par son Père. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais là, au moment le plus extrême de sa vie, il dit « Mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et il nous invite également à garder toujours l'espérance. Et nous, en contemplant le Seigneur ainsi sur la croix, nous voyons à quel point Dieu nous a aimés. Il aurait suffi qu'il meure, en fait, pour nous racheter, dans la mesure où il a assumé notre nature humaine, unie à sa personne divine, et donc par sa mort, il serait ressuscité et nous aurait apporté le salut. Pourquoi a-t-il voulu souffrir tant? Je pense qu'il n'y a pas d'autre réponse que pour nous montrer son amour, l'intensité de son amour. Saint Jean dit, au début de son chapitre 13, c'est-à-dire à partir du chapitre 13, Saint Jean décrit la Passion, il dit « Le Seigneur, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. » Et c'est ce que nous voyons. Jésus nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité de ses forces. Il a donné sa vie pour nous. Comment ne pourrions-nous pas alors donner également notre vie pour lui, en le servant, en servant Dieu, en servant nos frères, en servant les personnes qui sont à nos côtés. Et nous dire que, eh bien, il n'y a rien de plus noble chez une personne que d'aimer, comme le Seigneur nous l'a demandé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.